Bonjour à toutes et tous. Donc, je souhaitais partager avec vous des informations concernant la vie municipale et répondre à des questions sur deux thématiques que vous ne manquez pas d'évoquer lorsque nous nous croisons dans les rues de la ville ou dans vos échanges avec les membres de l'équipe. De toute évidence, le principe d'une communication directe avec les élus disposant d'une délégation a été bien compris et vous ne manquez pas de solliciter mes adjoints et conseillers délégués quand vous avez besoin d'une information sur un point particulier relatif à leur délégation. Et je vous encourage à poursuivre dans cette logique. Le service du minibus qui transporte nos seniors et plus largement les temps du vivre ensemble manque fortement. Je suis parfaitement conscient des aspects néfastes qu'engendre la présence encore bien trop forte de la Covid, mais nous devons collectivement adopter l'attitude la plus responsable. Des temps forts sont prévus dans le calendrier, ils visent à reconstruire ce que la pandémie a abîmé et le minibus rentrera pleinement en fonction sitôt que les conditions sanitaires nous laisseront une marge de manœuvre. Vous m'interrogez également sur l'accélération de la vaccination, tout en ayant parfaitement conscience que les centres de vaccination sont dépendants des livraisons de vaccins et qu'ils ne sont évidemment pas de notre fait. À ce propos, la coordination des CCAS de Frouard, Champignol et d'Yverdun a permis de faire vacciner les personnes de plus de 75 ans en difficulté face aux problèmes de prise de rendez-vous sur Doctolib ou de transport. Donc je félicite à cet égard l'engagement des agents et remarque que la mutualisation des moyens des 3 communes a permis de répondre avec efficacité à cette problématique. Par ailleurs, vous avez constaté des opérations de broyage et de coupe sur le délaissé de l'ancien canal et vous m'avez également vu avec des techniciens du conseil départemental sur ce même espace. Donc le travail que nous effectuons avec le bassin de Pompée de mise en œuvre du schéma de piste cyclable expérimentale dans la commune a permis de donner davantage de poids à la création d'une piste cyclable sur cet espace. Donc la chose est maintenant en bonne voie et j'espère que le renouvellement des instances départementales et régionales au mois de juin ne viendra pas perturber cette dynamique. Vous pouvez là encore compter sur l'engagement de l'équipe majoritaire pour porter des projets écologiques servant l'intérêt commun. Enfin, nous sommes dans la période de construction budgétaire qui a commencé avec l'élaboration du rapport d'orientation budgétaire qui a été partagé et discuté avec les 2 groupes d'opposition et voté en conseil municipal le 24 février. Le vote du budget se fera le 31 mars. Comme nous nous y étions engagés, toutes les orientations sont discutées en totale transparence avec les oppositions dans le cadre des commissions. Il n'y a donc aucune surprise en conseil municipal. Le budget est construit avec des contraintes plus fortes que jamais. La Cour des comptes, qui a analysé la trajectoire des finances communales jusqu'en 2020, a fait des constats et produit des recommandations. Je suivrai scrupuleusement ces dernières afin de rétablir progressivement notre capacité à agir. Avec la disparition de la taxe d'habitation et de nouvelles modalités de péréquation de calcul financier entre les instances que sont les communes, les intercos, le département et la région, le panorama fiscal sera totalement refondé. En clair, de toute manière, nous devons engager la ville dans une limitation forte de ses dépenses et nous devrons être très actifs pour trouver des subventionnements extérieurs. Nous avons des besoins et le plan de relance national offre des opportunités. Nous devons pouvoir investir pour réduire nos coûts de fonctionnement tout en rendant un service public de qualité pour le bénéfice de tous. C'est dans cet esprit que les élus de la majorité et les techniciens travaillent, pour servir au mieux, pour aujourd'hui et demain, la population de notre commune dans toute sa diversité.